Première question. Quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. On constate que chaque groupe chrétien dit être sur la vérité. Les autres sont dans l'égarement. Un exemple, la bête noire pour les catholiques sont les protestants, les évangélistes, et vice-versa. Comment distinguer les vrais chrétiens des faux? Les catholiques disent hors de l'Église catholique romaine, point de salut. Qui a raison, qui a tort? Dans l'Église catholique, à cause de la présence du pape, il y a donné le signe de l'unité, qui est le signe de l'Église du Christ venue pour rassembler les hommes en un seul troupeau. Et ce rassemblement se fait non pas seulement dans la même époque, mais aussi à travers toute l'histoire. Saint Pierre, à qui Jésus dit en Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai au futur, je bâtirai mon Église. » Et donc j'ai vu que cette succession des papes était comme le fil rouge par lequel, à travers l'histoire, je pouvais être relié à la fondation même de l'Église par Jésus. L'Église catholique romaine est donc la seule Église à pouvoir apporter la preuve de son origine divine, qu'elle a été bâtie par Jésus lui-même. Avant Luther, au XVIe siècle, il n'y a pas de protestants. Les protestants n'ont donc pas été fondés par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a fait qu'une Église, afin de rassembler tous les hommes dans l'unité de la même foi. Et il a promis que la foi de Pierre, les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir sur elle. Celui qui cherche quelle est l'Église de Dieu, car Dieu est unique, le médiateur est unique, la foi est unique, le baptême est unique, et l'Église aussi est unique. Celui qui cherche cette unique Église ne peut pas ne pas la trouver, car elle est la seule dans l'histoire de l'humanité à pouvoir apporter la preuve historique de son origine par Jésus-Christ lui-même. On veut une réponse claire avec preuve. Argumentation solide. Tu risques de perdre tes dents tellement tu es crispé et énervé. Tu as envie d'insulter et de maudire.